Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. Hier, tu as pu assister au match Portugal-France et on va faire les tops et les flops. Juste avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo et mettre ton meilleur commentaire parce que tu vas peut-être pas être d'accord avec moi. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Allez, on va commencer par les tops. Go! Dans les tops, j'ai mis Saliba. Saliba, c'est un joueur très important en équipe de France. Hier, il a fait un très bon match. Franchement, très costaud, très solide. Relance assez propre quand même. Et c'est un joueur, franchement, qui me rassure énormément. Si je dois donner une note, franchement, Saliba, allez, un 7. Franchement, c'est pas mal. Et on va passer au joueur suivant. Et le joueur suivant, c'est N'Golo Kanté, évidemment. N'Golo Kanté, je l'adore, N'Golo Kanté pour commencer. C'est un joueur vraiment trop fort. C'était la surprise de Didier. Mais franchement, N'Golo Kanté, voilà, on ne sait pas combien de poumons il a. On ne sait pas si c'est un être humain ou un extraterrestre. Mais franchement, chapeau. Chapeau. Et milieu de terrain, c'est très costaud. Et franchement, hier, il a fait un très bon match. Et si je devais donner une note, ouais, un petit 7 quand même. Et pour finir dans les tops français, j'ai mis Théo Hernandez qui a fait un bon match. Franchement, c'était pas mal. Il a été en attaque, il a été en défense. C'est un très bon joueur qui fait énormément du bien en équipe de France. Et si je devais donner une note, ouais, 6,5, 7. Dans l'ensemble, ça a été, mais ça n'a pas été non plus waouh. Dans les tops portugais, j'ai mis Pepe. Pepe, 41 ans, très solide, très costaud. Franchement, il a fait un très bon match hier. Ouais, ça me rassure. Un leader, ça a toujours été un leader. Et franchement, il a fait un très beau match. Je me souviens, il y avait une action avec, je sais plus quel joueur. Il courait comme ça, il était cravé, ça se voyait. Mais par contre, top. Franchement, pas mal. Et j'aurais mis une note de 7. Le joueur suivant, c'est Vitinha. Vitinha qui joue au Paris Saint-Germain. Hier, j'ai pu voir un Vitinha très intéressant. Vision de jeu très intéressant. Et c'est un joueur dont on a vu dans certaines actions. Et c'est un joueur très intéressant, encore jeune, qui peut faire encore du bien en sélection portugaise. Et si je devais lui donner une note, ce serait une note de 6,5. Moyen, mais à continuer. Là, c'est mon coup de cœur. Nuno Mendes, franchement, il a fait un très bon match. C'est un joueur qui est extrêmement intéressant. Dans l'avenir, je le vois bien évoluer dans un top club. Pourquoi pas au Real? Mais ouais, il a fait un très bon match hier. Et ça m'a vraiment plu ce qu'il a proposé. Et je mettrai une note de 7,5. Et dans les flops, j'ai mis Kylian Mbappé. Et oui, Kylian Mbappé a fait un match médiocre, voire nul. Certaines actions, il aurait pu faire mieux. Mais avec les on peut refaire un monde. Ce que je reproche à Kylian Mbappé, c'est que tout passe par lui. Il faut qu'il fasse plus de passes et qu'il se tente surtout. Kylian Mbappé, oui, il a son masque, oui, ça le gêne. Mais qu'il arrête de râler et qu'il fasse plus d'efforts. Hier, je ne l'ai pas vu demander en profondeur. Et ça, de base, c'est son métier en tant qu'attaquant de demander la vitesse et ensuite enchaîner. Et depuis que l'Euro a commencé, je ne reconnais plus Kylian Mbappé. Mais c'est pour ça que j'ai mis une note de 5,5 pour moi. Dis-le-moi en commentaire si je suis trop dur. Et on va passer au joueur suivant. Et le joueur suivant, c'est Ousmane Dembélé. Oui, dans les flops, ouais, ça peut être dur. Mais j'ai hésité à mettre soit Griezmann, soit Dembélé. Mais j'ai plus mis du Dembélé parce que je reproche à Dembélé, il a du potentiel, on le sait très bien. Niveau dribble, il mange tout le monde. Qu'est-ce que c'est nul en tir. Mais qu'est-ce que c'est nul en tir. Mais franchement, pourtant il est ambidex. Donc, il doit faire beaucoup mieux. Et franchement, bah, je suis extrêmement déçu. Et je le mets
la note de 5, tout simplement. Voire 6. Allez, 6. 6. 6. Et toi, tu me dis en commentaire. Et n'oublie pas de me dire en commentaire aussi tes flops et tes tops. Et puis le dernier, flop de l'équipe de France, évidemment, ça reste toujours Marcus Thuram. Marcus Thuram, à quoi il sert à l'équipe de France? À rien. À part, son père s'appelle Lilian Thuram et c'est la seule raison pourquoi il est en équipe de France. Je n'ai pas vu l'attaquant de l'Inter Milan. Franchement, j'ai vu un Thuram dans les gestes très longs, pas tueur devant les buts. Il cherche pas. On voit qu'il y a un potentiel en équipe de France, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il se dit ah ben tiens, j'ai trop d'efforts, je reste sur Misaki. Mais franchement, fait beaucoup mieux. Et j'aimerais bien qu'il fasse beaucoup mieux. Je lui donne la note de 5. Et les flops au côté Portugal, j'ai mis Cristiano Ronaldo. Je sais, c'est dur parce que c'est mon joueur préféré, c'est mon coup de cœur, c'est le boss, c'est le numéro 1. Mais ça se voit qu'il est vieillissant, ça se voit qu'il a du mal, ça se voit qu'il y avait une occasion où on était à 2 doigts, à 2 cheveux de se prendre le but et c'est passé à côté. Tant mieux pour la France. Mais j'aurais aimé que mon idole de toujours mette un but juste pour le respecter. Et je lui mets la note de, allez, 5,5 voire 6. Et lui, c'est un joueur dont pour moi, il mérite surtout pas la sélection portugaise. Juan Félix. Il est nul. Voilà. À l'époque, il était à Benfica, il a fait une excellente saison. L'arnaque du siècle, Atlético Madrid prend, il paye je sais pas combien, nul. C'est un joueur dont je comprends pas pourquoi il est appelé en sélection. Il y a beaucoup mieux que lui. Certes, il a raté son penalty, mais c'est un joueur dont je le vois pas du tout évoluer en sélection portugaise. Je vois pas pour l'instant ce qu'il peut apporter de plus. Du coup, je lui donne la note de 5. Et pour finir, Cancelo. Cancelo, flop, c'est un grand mot. Il a fait une bonne période. Un joueur dont j'aime beaucoup ce style de joueur. Niveau carrière, je comprends pas par contre. Mais ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. C'est un joueur dont j'aime bien. Et hier, j'ai pu assister à un match très très intéressant de Cancelo. Il n'a pas été dans les flops, vraiment. J'avais hésité avec pas mal de joueurs. Donc flop pour lui, c'est un grand mot. Mais il n'a pas été bon non plus. Du coup, je le mets la note de 6,5. C'est bien, mais j'aurais aimé voir beaucoup plus. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, les amis. Je t'invite à t'abonner si c'est pas fait. L'objectif, j'aimerais bien faire 500 abonnés, voire plus. Je te laisse mettre ton like, abonner, mets la cloche de notification pour rien rater. Et moi, je te donne rendez-vous le jeudi 10 juillet en direct avec les U23 de l'équipe de France. Et je serai en direct. Donc, voilà, si tu veux rien rater, abonne-toi et mets la cloche de notification. Mets ton meilleur commentaire et je prendrai le temps de te répondre. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'était GK98 sur ce. Ciao.